Bienvenue sur cette Wallonie, votre rendez-vous du monde agricole et horticole wallon. Aujourd'hui, nous nous rendons à Transigny-Bains, à l'entreprise GreenCap, spécialiste du sapin de Noël. La société GreenCap a 25 ans. Elle a démarré au début avec un commerce uniquement grossiste, achat-vente de sapins de Noël, principalement issus du Danemark, envoyés sur la France et d'autres pays limitrophes. Petit à petit, nous avons commencé les productions, les plantations, pour aujourd'hui être uniquement un producteur de sapins de Noël, producteur qui est réparti dans 3 pays d'Europe. Le cœur est ici en Belgique, avec une antenne en Bretagne et une 3e en Écosse. Nos productions sont étalées aujourd'hui sur 1800 hectares. Notre premier client est la France, ensuite l'Angleterre, l'Allemagne, la Hollande et évidemment une partie sur le marché belge. En termes de chiffre d'affaires, cette année-ci ce sera notre plus grosse année avec un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le sapin de Noël c'est un travail de toute l'année, ce n'est pas uniquement ciblé au mois de novembre. Nous sommes un très gros pourvoyeur d'emplois avec un total équivalent temps plein sur notre plateforme ici en Belgique de plus ou moins 100 personnes. Le marché du sapin de Noël a terriblement évolué ces dernières années, avec une clientèle qui demande un service logistique de plus en plus irréprochable. C'est la raison pour laquelle nous avons investi dans des grandes plateformes. Ici, on est sur la plateforme de Libin, une plateforme de 8 hectares, uniquement dédiée à une logistique pour notre clientèle qui est de plus en plus exigeante en termes de délai de livraison. Nos défis sont multiples. Le premier, c'est de performer, donc parvenir à augmenter la qualité de notre produit, d'avoir des taux de récolte beaucoup plus importants à l'hectare, vu que la terre n'est pas extensible. Le deuxième challenge de l'entreprise à long terme, c'est l'écologie. Nous souhaitons rendre notre culture plus propre. Nous avons mis, il y a 3 années déjà, un programme en route qui va en ce sens. Le premier volet était la certification des cultures. Donc aujourd'hui, toutes nos plantations sont certifiées et contrôlées. Deuxième volet qui faisait polémique était la culture des sapins de Noël en conteneurs. Aujourd'hui, 100% de nos cultures sont démarrées hors sol à l'aide d'un média et nous ne prélevons plus de la terre ardennaise pour mettre dans nos pots de culture. Et le dernier et 3e volet est d'intégrer nos cultures de sapins de Noël dans des rotations classiques, grandes cultures, que ce soit maïs, blé ou autres céréales, pour casser le cycle et réamender correctement les sols. GreenCap est l'un des leaders du sapin de Noël. Nous allons nous pencher un peu plus sur ce produit en compagnie de Bernard Boitillon, du département des sciences du vivant du Centre de recherche agronomique de Wallonie. Bernard, quelle est la situation actuelle du sapin de Noël en Wallonie aujourd'hui? La production de sapin de Noël en Wallonie aujourd'hui, c'est tout d'abord environ 400 personnes employées en emploi direct, mais c'est aussi de nombreuses autres personnes employées en saisonnier au moment de la récolte des sapins. On peut dire un secteur qui se porte bien, puisqu'il représente environ un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros. Et il est surtout intéressant de remarquer que ce chiffre d'affaires est essentiellement réalisé à l'exportation. Les producteurs de sapins de Noël exportent environ 80% de leur production sur les marchés européens essentiellement. Alors il existe aujourd'hui un label lié au sapin? Alors ce label véritable a été créé par les producteurs eux-mêmes. Il est basé sur des normes de qualité reconnues au niveau européen et c'est donc un outil qui permet au niveau européen de valider la qualité de leur production. Alors qui dit exportation dit production. Peut-on encore élargir cette production aujourd'hui? Je crois que le secteur serait déjà très heureux de maintenir ses parts de marché à l'exportation face à des concurrents dynamiques et efficaces. Par contre, il espère quand même pouvoir augmenter la part qu'il représente dans le marché intérieur, puisqu'on le sait, des concurrents à nous sur le plan européen arrivent à vendre sur notre marché. Et là, les producteurs souhaiteraient, via peut-être un autre label, arriver à augmenter leur part. Bernard, comment voyez-vous l'avenir du sapin de Noël? Alors, l'avenir du sapin de Noël, s'il n'est pas garanti, je pense qu'il est néanmoins plein d'espoir. Mais le secteur devra quand même relever des défis qui sont majeurs. Le premier de ceux-ci, c'est une attention accrue à l'environnement. C'est l'application des mesures sur l'IPM, la lutte intégrée, qui est maintenant une réalité, et le secteur va devoir la respecter. Le deuxième enjeu, c'est l'accès à la terre. Il est clair que, victime de son succès, la production de sapin de Noël commence à avoir des problèmes pour accéder à des surfaces suffisantes. Enfin, le dernier point, c'est finalement de disposer de semences de qualité supérieure,
car la génétique de ces semences est la condition première de la production d'arbres de qualité. 3 grands défis donc à relever pour ce secteur si particulier. Merci Bernard pour cet entretien. Merci aussi.